Michel Lonquin, je suis né le 8 mai 1955 à Bagnères de Bigorre. Professionnellement, je suis encore en activité, malgré la date de naissance que je viens de donner. Je suis cadre dans une entreprise de travaux publics, et pour quelques mois encore, et puis après ça sera terminé. Donc je suis arrivé au judo grâce à mon fils en fait, parce que j'étais plutôt issu de l'école de rugby du Stade Bagnères, puis après footballeur. J'entraînais un petit peu dans le club de Pouzac et j'avais créé à l'époque l'école de foot à Pouzac. Et donc quand mon fils a été en âge de pratiquer le sport, le premier sport que je lui ai fait pratiquer, ça a été le football. Très rapidement, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas forcément. Et comme nous habitions Barbazan de Batte à l'époque, tout naturellement, avec ses camarades de classe, etc., il a voulu essayer la pratique du judo. Et donc c'est à travers la pratique du judo de mon fils que j'ai découvert le club de Barbazan de Batte, où avec Louis Combe à l'époque et Susan Crampette, qui était enseignante, enfin élève et enseignante au club. Elle était compétitrice de haut niveau, je suis à l'époque. Et bon an mal an, en suivant mon fils, j'ai commencé à apprécier plus ou moins. Et puis un beau jour, M. Combe a vu qu'il y avait un certain nombre de parents qui suivaient leurs enfants, et l'idée lui est venue de créer un cours adulte. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai démarré le judo. Je dois dire, pour l'anecdote si on veut, je dois dire que moi qui étais habitué à mettre des crampons aux pieds, quand je me suis retrouvé pieds nus sur un tapis, ça a été quelque chose d'assez bizarre. Je ne savais plus marcher. En fait, j'avais l'impression de ne pas savoir marcher sur un tapis, 5 cm d'épaisseur. Et donc j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que M. Combe nous a donné l'envie de continuer, parce qu'il a très intelligemment, je crois, il nous a amené vers la pratique du judo à travers un petit peu la self-défense, jiu-jitsu, où on n'avait pas trop de saisie, pas trop de choses comme ça, et tout naturellement il nous a amené vers le judo à proprement parler. Et puis j'y ai pris goût. Mon fils étant compétiteur, je le suivais, et on a effectué tous ensemble un groupe d'adultes, des passages de grade successifs. Ceinture jaune, ça ne voulait pas dire grand chose, verte, bleue, marron, et puis là, c'est la plupart d'entre nous, d'ailleurs, une grosse dizaine. M. Combe nous a dit que la pratique du judo, il nous a fait comprendre d'ailleurs que la pratique du judo n'avait de véritable valeur que si on allait vers la ceinture noire, que c'était le véritable premier grade du judo en fait. C'est vrai qu'il nous a donné cette envie, à travers les récits des ceintures noires, à travers énormément de choses qu'il nous faisait partager. Il nous a donné cette envie, et donc avec d'autres j'ai passé à ceinture noire technique. C'est là que j'ai fait la connaissance de certaines personnes, notamment Patrick Lascoumette qui était arrivé au club quelque temps avant, bien avant même, et Bruno Casal, et des gens comme ça qui étaient ceinture noire déjà 3e ou 4e dan, et de sacrés judokas. Et c'est vrai qu'on adorait pratiquer ensemble sur le tapis. Ce sont tous ces gens-là qui m'ont donné l'envie de continuer, et de continuer à m'amuser à travers le judo. Et donc j'ai passé toutes les épreuves techniques. À l'époque, il y avait les katas traditionnels, comme tout le monde connaît. Et puis il fallait démontrer sur le tapis des aptitudes à la pratique du judo. Et pour clore ça, on avait quelques randori, parce que c'était pas des combats où on marquait des points, quelques randori au sol et debout, avec des juges, et à l'issue de quoi on était ceinture noire ou pas. Et donc j'ai fait ça en 4 ans. J'ai démarré le judo, et 4 ans après, j'étais ceinture noire, comme les autres d'ailleurs. Et tout ça grâce à Louis Combe et à tous ses conseils et tout ce qu'il a pu nous apprendre sur le tapis et en dehors du tapis. J'ai commencé la pratique du judo, si je me rappelle bien, j'avais 35 ou 36 ans.
J'ai pas la date exacte. Faudrait que je ressorte mon diplôme de ceinture noire pour revenir en arrière, mais c'est à cette époque, c'est à ce moment-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de compétition à proprement parler, parce qu'à un certain âge, il est trop tard pour démarrer la compétition. J'ai fait les ceintures de couleur pour m'amuser à Barbazan de Batte. J'avais fait un petit tournoi ou autre, mais bon, je veux dire, à un moment, compétiteur, c'est quand même autre chose. La ceinture noire, on l'a passé technique, mais j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Effectivement, c'était l'âge où Benoît, mon fils, lui, par le biais de la compétition, passait aussi sa ceinture noire. Et on a fait une petite course, quel serait le premier à obtenir la ceinture noire. On l'a obtenue la même année. Je pense que c'était en 95 ou 16, mais je ne dirais pas qui a gagné. Ça serait pas bien de ma part ou de la sienne. Et donc, on a obtenu cette ceinture noire, on l'a obtenue tous les deux en même temps. Moi, à un certain âge, lui, il avait à peine 16 ans. Je crois que c'était l'âge limite pour la ceinture noire, entre 15 et 16 ans. Et dans le club, la plupart, que ce soit mon fils, que ce soit tous ses copains, avaient la ceinture à peu près tous aux alentours des 16 ans. Ceci dit, dans le club, moi je suis arrivé au club, il devait y avoir déjà 40 ou 50 ceintures noires qui avaient été formées par Louis Combe. Et tous ces jeunes, leur objectif c'était celui-là, c'était de devenir ceinture noire. Certains ont continué, sont devenus enseignants, comme Cédric Pujol, Stéphane Fourcade, qui ont enseigné un certain temps. Et c'était toute une jeunesse là où on prenait beaucoup de plaisir à pratiquer le judo avec eux sur le tapis. C'était plus fort que nous, mais ça, bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc, voilà, pour l'anecdote, ça avait été la course au premier dan avec mon fils. C'est peut-être ce qui m'a motivé aussi à le passer et à travailler dur pour l'avoir. Voilà. Et donc, c'est peut-être par le biais de ses connaissances, Patrick et d'autres sur le tapis, puis aussi, surtout, l'intérêt que nous a suscité Louis Combe pour le judo, c'était pas simplement la pratique, c'était aussi, il fallait savoir rendre un petit peu du plaisir qu'on pouvait prendre sur le tapis, il fallait être en mesure de le rendre, soit par le biais de l'enseignement, soit par de l'investissement ou dans le club ou sur les instances départementales. Et c'est là que j'ai commencé dans les années, je dois être 96 ou 95, 96 je pense, je suis rentré à la commission sportive au niveau du comité départemental. C'était Michel Rouquette qui était entre guillemets le patron de la commission sportive, et j'ai commencé avec lui dans l'organisation des compétitions, etc. Et puis voilà, quoi, ça a été le début de mon envie de participer à la vie départementale en fait. Donc, mon arrivée au sein du comité s'est faite d'abord, comme je le disais, par le biais de la commission sportive. À cette époque-là, c'était Patrick Lascoumette qui était le président. Et Stéphane Combe était trésorier. J'avais donné un petit coup de main à l'époque, la création du tournoi des cimes, qui date, je pense, 1998 ou 99. Qui avait été créé par Patrick Lascoumette, Louis Combe et Stéphane Combe, qui était le trésorier à ce moment-là, travaillait donc au tournoi des cimes. Il s'est avéré que pour des raisons professionnelles, Stéphane a dû rejoindre la capitale, tout en restant le trésorier, et que sur place il fallait quelqu'un pour tenir les comptes et remplir les papiers, les paperasses, comme j'appelais ça à cette époque-là. Et Patrick Lascoumette m'a demandé si j'étais intéressé à me présenter au comité départemental. Ce à quoi j'ai pas réfléchi très longtemps et j'ai répondu favorablement. Et donc je me suis retrouvé trésorier adjoint à partir de 1998, où j'ai été élu à Trie-sur-Baïse, je crois, si je me rappelle bien.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux comptes du comité à cette époque-là, en 1998. De là, au bout de 2 ans des élections de 2000, Patrick avait été président depuis déjà 8 ans ou 6 ans. Il avait décidé de se présenter à la trésorerie de la Ligue et à la vice-présidence donc de la Ligue Midi-Pyrénées. De fait, il souhaitait trouver quelqu'un pour lui succéder dans le département. Enfin, trouver quelqu'un. Le poste de président se retrouverait vacant donc dans les Hautes-Pyrénées. Et après quelques discussions relativement brèves et rapides, j'ai décidé que je me présenterais à la présidence du comité des Hautes-Pyrénées en 2000. Et ce donc jusqu'en 2012 avec un petit intermède de même pas une année. Donc j'ai fait quasiment 3 mandats à la tête du comité. C'est vrai que ça a été une expérience assez extraordinaire. Alors quand je suis arrivé à la présidence, bien évidemment, quasiment tout avait été créé. Quoi. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à inventer. Si ce n'est ne pas détruire ce qui avait été fait. D'ailleurs, ça avait été une des premières phrases qui me semble avoir prononcé quand j'ai été élu. M'attacher à ne pas détruire, à ne rien détruire de ce qui avait été fait parce que ça fonctionnait vraiment très très bien. Ensuite, on a donc continué le tournoi des cimes. J'avais souhaité que ce soit Patrick qui continue à s'en occuper, donc je l'avais nommé, si on veut, directeur du tournoi. Et c'est vrai que c'était un des épisodes sportifs du département assez extraordinaire. Ça drainait quand même la plupart des gros compétiteurs de Midi-Pyrénées, Aquitaine, du Roussillon. Il y avait même des Niçois qui venaient à ce tournoi. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a réussi sur 2 jours, garçons-filles, on a réussi à amener plus de 500 compétiteurs sur cette manifestation. C'était quand même c'était énorme. Puis ensuite, ma présidence, je dirais qu'elle a été quand même rythmée par un gros combat qui était la maison des arts martiaux. Alors je l'appelle maintenant la maison des arts martiaux parce qu'on s'est longtemps battu pour que ce soit la maison du judo. Alors c'est un projet qui datait déjà de Henri Higuet, qui avait été initié dans les années 90. Henri Higuet avait démarré cette opération avec quelqu'un dont je crois tout le monde se rappelle aujourd'hui encore, c'était Francis Dufour qui était devenu secrétaire du comité et qui avait été mon premier trésorier d'ailleurs. Et on avait continué ce challenge avec Patrick Lascoumette. Et c'est vrai que j'ai eu ce plaisir, ce bonheur d'inaugurer la maison du judo ou la maison des arts martiaux en 2007. Mais ça avait été un combat de tous les instants. Là, on ne pourrait que remercier l'Office départemental des sports qui nous avait soutenus dans ce projet, le comité olympique, puis le Grand Tarbes, bien évidemment. À l'époque, c'était Jean Glavani qui en était le président. Et il y a toujours des anecdotes, hein, que ce soit dans le sportif ou dans l'administratif. On ne voulait pas le dojo, on ne le voulait pas à Bastillac. On avait une préférence, nous, pour un rééquilibrage sportif, je dirais. On avait la préférence sur Séméac ou Orléans. Et à l'époque, on était soutenu par les maires de ces 2 communes. Et on a eu un rendez-vous avec Jean Glavani, président du Grand Tarbes à l'époque. Et quand on est sorti de ce rendez-vous, je pense que Patrick en parlera plus facilement que moi ou de la même façon, on était vraiment très content d'avoir la maison des arts martiaux à Bastillac. En l'espace de quelques minutes, il nous avait convaincus que ça ne pouvait être que là et que et que ce projet se ferait. Et effectivement, ce projet, on a réussi à le mener à bien. Après maintes et maintes réunions de travail avec le Grand Tarbes, je me rappelle notamment, j'étais pas d'accord, là c'est moi qui n'étais pas d'accord sur la structure du tapis. J'avais fait recreuser
toute la surface de tapis, de façon à mettre quelque chose qu'avec un système d'amortisseur beaucoup plus important et de meilleure qualité. Ça a été une grande bataille avec l'architecte à l'époque qui avait mis un tapis aux normes françaises, européennes, mais qui était plus adéquat pour jouer au basket que pour faire le judo. Je lui avais proposé de venir avec moi sur son tapis et sur un véritable tapis judo et que je la ferais chuter une 50aine de fois et qu'elle me dirait sur quel tapis elle voulait pratiquer le judo. Ça, c'est pour l'anecdote. Et j'ai eu gain de cause. On a donc recreusé toute la surface et on a eu le tapis qu'on voulait. Et on y a ajouté un plancher pour le kendo. Et on a eu là un apport extraordinaire de la part de la fédération, Jean-Luc Rouget, à l'époque Brigitte Dédier qui était avec Jean-Luc à la Fédé. Et Jean-Luc était descendu 2 ou 3 fois pour soutenir le projet. Il connaissait un petit peu Jean Glavani, je pense. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup aidé, ne serait-ce même que sur l'architecture même du projet. Ça nous avait vraiment aidé à mettre tout ça en place. Et c'est vrai que le 2007, quand on a inauguré cette maison des arts martiaux, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je précise que, ça sera peut-être un peu le point négatif, j'aime pas trop en avoir, au sein du judo, 80% du monde du judo le voulait. Quelques-uns étaient plus ou moins réticents. Ça avait été assez compliqué. Et après, c'est un projet qui avait été initié à 100% par le monde du judo et sont venus se greffer tous les arts martiaux qui ont souhaité. Mais ça, c'est quand le projet a été quasiment réalisé et il a fallu le partager. Ça avait été un point qui avait été très très difficile à encaisser parce que 100% du boulot, il avait été fait par le monde du judo et après derrière, il a fallu le partager avec nos amis karatéka. Je dirais à la limite, ça paraît logique, si ce n'est que quand on est en plein dans le projet, c'est assez difficile à avaler en fait. Et après, les choses se sont bien passées. On a eu la main pendant très longtemps, enfin tout le temps où j'ai été président, on a eu la main sur l'organisation de la Maison des Arts Martiaux avec le Grand Arbre. Sur tous les plannings d'occupation, etc. C'était quand même nous qui avions la main là-dessus. Ce qui n'était que justice, je pense, à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est l'anecdote Maison des Arts Martiaux, qui a été le combat, je crois, de ma présidence, en fait. Après, derrière ça, les choses sont assez compliquées parce qu'on est dans une gestion du quotidien. Les compétitions, c'est vrai qu'on a créé pas mal de choses, un Grand Prix Benjamin, un Grand Prix minime, mais ce sont des choses qui sont essentiellement sportives, et donc qui sont assez faciles à réaliser ou à créer quand justement on a un outil comme la Maison des Arts Martiaux. Je dois préciser aussi que quand je parlais de Jean-Luc Rouget tout à l'heure, alors j'y vais un petit peu pêle-mêle peut-être, mais quand Jean-Luc est arrivé à la présidence en 2004, ça a énormément changé la vie des comités départementaux. On a immédiatement, là, dans les années qui ont suivi, on a eu immédiatement des fonds dédiés au département. Je veux dire que financièrement, ça nous a grandement facilité la vie dans la gestion, dans le fait qu'on a réussi à mettre en place un cadre technique départemental. On le voulait bidépartemental, mais les choses étaient assez compliquées et on a réussi à mettre en place ce poste qui, le premier à l'occuper officiellement, ça a été Pierre Rouquette et ensuite Sylvain Brugirard. Ça a beaucoup aidé dans l'organisation des compétitions, dans l'organisation des stages, etc., etc. Je veux dire, ça a été un bienfait, et ça grâce à la Fédé et grâce à l'arrivée de Jean-Luc Rouget au niveau de la fédération. De toute ma présidence, bien évidemment, quand on est président du comité départemental au niveau du judo, on est aussi sollicité pour
participé au comité olympique. Donc j'étais, pendant mon mandat, j'ai été aussi élu au comité olympique, que Patrick a présidé à partir de 2004, si je ne me trompe pas. Et là aussi, on a fait de bien belles choses ensemble. On a participé aussi avec l'Office départemental des sports. Nous étions élus Office départemental des sports et dans le groupe de travail, ce qui nous a permis, en étant dans le groupe de travail de l'Office départemental des sports, qui était habilité à faire le calcul pour les aides aux divers clubs, aux diverses fédérations. Ça nous a permis de faire des rééquilibrages qui ont un peu effacé ce qu'on appelait nous à l'époque le poids de l'histoire, où les premiers venus étaient les mieux servis. Donc on a mis tout un tas de critères en place, notamment sur les jeunes, etc., qui fait que les subventions du conseil départemental, du conseil général à l'époque, ont été fléchées différemment à partir de ce moment-là. Pas plus, si ce n'est de la gestion au quotidien, et c'est vrai que 12 années, ça peut paraître court, ça peut paraître long. Pour moi, ça a été une expérience assez extraordinaire, qui m'a permis de croiser, de rencontrer énormément de personnes. Et c'est vrai que même en évolution personnelle, je trouve que c'est quand même bien, c'est important de passer par des expériences pareilles. On a parlé du département, des travaux dans le département. Après, ici, il faut savoir aussi que quand on est président d'un comité départemental, on est élu de fait à la Ligue Midi-Pyrénées. Et on participe donc à tous les travaux de la Ligue. Concernant la Ligue, mon combat, ma façon de faire au niveau de la Ligue, c'était essayer toujours de défendre les départements qui ressemblaient aux miens. Parce que la Ligue Midi-Pyrénées avait ceci de particulier, c'est qu'elle était faite de 8 départements, 7 petits départements en moyenne 2000 licences, et un département de la Haute-Garonne qui drainait à lui seul 45% de la population des judokas. Donc c'était quand même, la Ligue étant à Toulouse, c'était quand même relativement difficile de faire entendre sa voix. Et c'est vrai que les gros travaux consistaient à faire peser les petits départements dans toutes les décisions au niveau de la Ligue. C'était pas forcément simple tout le temps. Et ça m'a permis là aussi de côtoyer, de connaître un certain nombre de personnes qui souvent ont pris fait et cause pour les petits départements comme nous. Mais il y avait des gens à l'époque, il y avait quelqu'un que tout le monde connaît, Marc Delvin, qui était le cadre technique, qui ne faisait pas de politique au sens au niveau de la Ligue, qui était sur le sportif, sur les organisations. Mais il y avait des hauts gradés à cette époque-là que j'ai appris à connaître et à beaucoup apprécier, tels Ramon Egea, Jean-Louis Juan, Jacques Seguin, qui était un spécialiste du tapis. Ce sont les grandes personnalités du département, et puis tous les autres présidents avec qui on a toujours eu des rapports extraordinaires. Alors donc en 12 années, j'en ai vu arriver quelques-uns, et j'ai gardé des rapports avec un président, lui je vais le citer quand même, c'est le président de l'Aveyron, Daniel Marty. Au début on ne se connaissait pas, et il avait quelques a priori par rapport aux Hautes-Pyrénées, je le dis pour l'anecdote, parce que c'est vrai que c'est marrant. Et c'est lors d'une discussion et d'une invitation perso chez lui qu'on a appris à se connaître, et depuis on est restés amis, et on ne parle jamais de judo lorsqu'on se rencontre tous les deux. Je l'ai connu dans les années 2008, et on est toujours amis à l'heure actuelle. Donc comme quoi le judo peut amener à tout, et même à de grandes amitiés. Et à l'époque c'était Henri Frutos qui était président de la Ligue. Avant qu'il y ait ce regroupement avec l'Occitanie,
Aujourd'hui, je ne sais plus trop comment ça fonctionne parce que je me suis détaché un petit peu de tout ça, mais c'est vrai que je pense que ça doit compliquer énormément les choses pour les petits départements comme le nôtre. Je pense que ça va être difficile pour Patrick de faire entendre la voix des Hautes-Pyrénées dans ce gros concert, encore que je lui fais confiance de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est devenu peut-être un petit peu impersonnel par rapport à ce que moi j'ai pu connaître. Du monde du judo au niveau de la ligue. Après au niveau national, on connaissait, tout le monde connaissait tout le monde, on a côtoyé un certain nombre de personnes, notamment des grands judokas de l'époque, des Vachon, etc. S'il y avait des faits marquants au niveau national, je parlerai de la cérémonie des vœux, de 2 cérémonies des vœux où le 7e dan a été remis à mon professeur Louis Combe. Ça avait été un moment assez extraordinaire, surtout la reconnaissance de quelqu'un qui a eu, contrairement à nous, qui a un destin national quand même. Ça avait été un des grands moments des cérémonies des vœux auxquelles j'avais eu l'occasion de participer à Paris. Et l'autre moment qui nous avait fait plaisir à tous, ça avait été le 6e dan de Jean Cazaux-de-Batte. On avait pu mesurer son émotion ce jour-là. C'était quelque chose d'assez sympa aussi. Ce sont des faits marquants dont on se souvient, parce que des cérémonies des vœux, on en faisait tous les ans. Mais quand ça touchait les nôtres, hein, c'était quand même, ça revêtait une certaine importance pour nous. Voilà. Et naturellement, il y a eu le 6e dan de Patrick à la Scoumette. Pardon de ne pas l'avoir cité en même temps que les autres, de l'avoir oublié. Mais son 6e dan était tellement naturel que j'y pensais même plus. Oui, donc en ce qui concerne le côté, je dirais, administratif des choses, voilà, une présidence de 12 ans, j'ai oublié quelques faits marquants tout à l'heure, mais bon, notamment la fête, quand a été créée la fête du sport en famille, c'est par le biais du judo que ça a pu se réaliser sur le site de Sousse, parce que par chance, on connaissait un petit peu la municipalité de Sousse et le projet les a intéressés. Et c'est vrai que c'était un lieu extraordinaire pour une telle manifestation. Alors ça, je mettrais ça au côté positif de ce que le judo a pu amener dans le monde du sport au niveau des Hautes-Pyrénées. Après, à titre personnel, j'ai continué le judo au sein du club de Barbazan-les-Battes, ce qui m'a permis tout en étant toujours président du comité, mais ce qui m'a permis de passer mon 2e dan. Je ne connais plus les dates, c'est pas très important, 2e, 3e dan. Et après, par plaisir, par envie, et parce qu'un projet national était né, c'est une certification fédérale pour l'enseignement. J'ai voulu me lancer là-dedans parce qu'on était une des ligues qui avait été retenue pour participer à ce projet. J'ai dû faire partie de la première session pour le CQP. Ça m'a permis d'y croiser un certain nombre de personnes, notamment les hauts gradés que je citais tout à l'heure, mais de mieux les connaître. Et parce que c'était quand même eux qui nous prenaient un petit peu sous leur roulette pour qu'on arrive à passer cet examen. Bon, notamment des gens comme Marc Delvin qui s'est beaucoup investi là-dessus, Ramon Egea et d'autres que j'oublie aujourd'hui. Surtout si j'ai réussi à avoir cet examen, c'est aussi surtout tous les conseils prodigués par Louis Combe, parce que effectivement, quand on a un professeur comme ça dans son propre club, je dirais, pourquoi ne pas en profiter, et je dois dire que grâce à lui, grâce à ses conseils, j'ai passé cet examen sans encombre. Après, je me suis un petit peu essayé à l'enseignement
au niveau du club. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué d'allier le côté vie professionnelle, et la mienne était de plus en plus intense, je dirais, et le côté associatif des choses. Donc il a fallu aussi faire des choix là-dessus. Et c'est vrai que j'ai pas poursuivi dans cette voie-là. Et aujourd'hui, je le regrette un peu, je dirais, mais bon, voilà, les choses sont comme elles sont, et il n'y a rien à regretter. Si ce n'est que je peux reconnaître quand même que le judo, dans son ensemble, m'a permis de côtoyer des personnes assez extraordinaires. Quelque part, ça influe dans sa propre vie. Ça m'a beaucoup aidé, que ce soit professionnellement et personnellement, ça m'a beaucoup apporté de côtoyer des gens de ce niveau-là. Voilà, je crois que j'ai dû oublier beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses pêle-mêle, mais effectivement, une longue période, pour certains ça paraît peu, qui m'a beaucoup fait évoluer personnellement, et je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience. Si je devais parler des personnalités qui m'ont le plus marqué dans le monde du judo, ou des gens que je considère comme des personnalités du judo, sportivement, j'ai pas un passé de judoka sportif, donc c'est compliqué pour moi de parler. J'ai vu de très beaux judokas, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre eux tout au long de ma présidence, mais je le ramènerai plutôt à des gens qui pour moi m'ont marqué tout au long de cette expérience, et tout le monde l'aura compris naturellement, c'est mon prof, quoi. C'est quelqu'un comme Louis Combes qui, outre le fait qu'il m'ait donné l'envie, outre le fait qu'il m'ait tout appris dans la pratique du judo, dans la technique, qui m'ait donné l'envie de participer à autre chose qu'à la pratique sportive. C'est quelqu'un qui a aussi, parce que je suis arrivé à un certain âge dans le monde du judo, c'est quelqu'un aussi qui, de par sa personnalité, m'a marqué en tant qu'homme. Je crois qu'il m'a fait évoluer, que ce soit personnellement, intellectuellement, même dans ma vie professionnelle, parce qu'il y a toujours quelque chose après, il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours des choses à bonifier, et je crois que ça a toujours été sa façon de penser, sa façon de voir que demain on peut être meilleur. Et je crois que si quelque chose m'a marqué, c'est bien cet homme-là. Et puis j'en terminerai en disant tout bêtement, le judo rend meilleur.